Bonsoir les amis, pour cette 424e chronique, je vais vous parler de ce garçon, Émile Nelligan, qui est sans doute le plus grand poète québécois du 19e siècle. Une autre photo de lui, la même, mais presque, mais pas tout à fait. Alors là, vous avez deux images de lui, l'une à 19 ans et l'autre après avoir été dans un asile pendant bien des années. Vous remarquerez qu'il ressemble un peu aux jeunes et aux vieux Rimbaud, si on peut dire, vieux, parce qu'il n'avait pas 40 ans. Et Émile Nelligan, donc un poète majeur du Québec. Le Québec, je vous rappelle que c'est quand même un pays, j'espère ne pas trop me tromper, mais au moins, ou presque, de la taille de la France. Hein. C'est quand même un très très grand pays qui est moins peuplé que la France, mais bon. Or, il se trouve que Émile Nelligan, me croirez-vous, qui est né en 1879, donc à la fin du 19e siècle, un peu après Rimbaud, est mort mais en 1941. Mais il ne faut pas compter les 40 dernières années, hein, parce que il faut compter que les 20 premières, parce qu'il s'est arrêté comme Rimbaud, comme Lautréamont, d'écrire à 20 ans. Et les 40 années suivantes, comme pour Hölderlin, il les a passées dans un asile, il n'a plus rien écrit. Et il était schizophrène. Il a passé donc à peu près 40 ans à l'asile et 20 ans, les 20 premières années, à écrire. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains d'entre vous. Moi, je crois tout à fait comprendre ce que ça signifie, quels en sont les tenants et les aboutissants, quelles en sont les raisons. Toujours est-il que, bien qu'il soit considéré de façon presque unanime comme le plus grand poète du Québec au XIXe siècle, cette collection-là que vous voyez, c'est la collection de la Bibliothèque québécoise. Donc c'est une collection, on peut dire, officielle, hein, c'est un peu comme la reconnaissance officielle au Québec. Il n'est pas même, écoutez-moi bien, il n'est pas même en collection folio, c'est-à-dire poésie Gallimard. Ça nous dit beaucoup, parce que qu'est-ce que ça coûterait à M. Gallimard hein, d'éditer ce livre de 250 pages en folio Gallimard, à M. Gallimard ou à ceux qui l'ont suivi, quoi, qui dirigent la collection Poésie Gallimard. Bon, d'éditer cette biographie de 250 pages aussi, considérant un des plus grands poètes, considérant qu'il s'agit d'un des plus grands poètes de la littérature québécoise et canadienne, bon, canadienne non anglophone, qu'est-ce que ça coûterait à M. Gallimard de faire un volume en poésie Gallimard? Ça se vendrait très bien. Il n'y a rien. Et ça nous dit beaucoup de la politique colonialiste de la France, qui est toujours postcoloniale, qui pense toujours qu'elle est le plus grand pays de langue française du monde, alors qu'il est démontré que c'est faux, qui pense toujours qu'elle est la 5e puissance mondiale, alors que maintenant c'est la 6e et bientôt la 7e, et elle ne va cesser de descendre. J'espère qu'elle sera bientôt
dans une position qui lui permettra d'être plus humble. Pour moi, la France, bon, ben, c'est le premier monde, évidemment, parce qu'elle se situe en Europe, mais c'est le tiers-monde dans tout le reste, c'est le tiers-monde. J'ai découvert Emil Neligan par un recueil que je croyais un recueil de lui, le Récital des anges. Or, il ne s'agit pas du tout d'un recueil de Neligan, ça c'est une entreprise mexicaine de traduction, une anthologie. C'est un peu malhonnête, hein, ça appartient au 19e, au début du 20e. Le fait de faire des anthologies, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, avec cette politique. De faire des anthologies d'un poète en donnant un titre fictif à cette anthologie, en trompant donc le lecteur. Hein. Moi, j'ai découvert d'abord en espagnol, Neligan, ici au Mexique, ça a été fait au Mexique en 1989, donc mais ce n'est pas de la faute du traducteur, parce que le traducteur est un grand écrivain, c'est la faute, évidemment, comme toujours, de l'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui a décidé d'intituler cette anthologie le Récital des anges et le Récital de Los Angeles. Donc moi j'ai cru pendant plusieurs années que Neligan, un poète canadien que je ne connaissais pas, je le confesse, à 30 ans, pas encore, du fait même de la politique éditoriale dont je viens de parler. Donc là on voit la responsabilité énorme des politiques dans la vie culturelle des gens, dans leur perception du monde, dans l'éducation des enfants. Pourquoi ce sont eux qui décident? Je crois qu'il faudrait tous certains jours, je crois qu'il faudrait tous les fusiller, tous les politiques. Donc voilà, moi j'ai cru pendant longtemps que le Récital des anges, c'était comme la saison en enfer, c'était un recueil publié par Emil Neligan à 19 ans. Or, pas du tout. Hein, il n'a jamais publié aucun livre qui s'appelle le Récital des anges. En fait, c'est le titre d'un poème, pas forcément majeur de ses poésies. Bon, ses poésies consistent de 250 pages, donc il a écrit comme Szymborska, comme un bon nombre de grands poètes. Il a écrit 220 poèmes dans sa vie. Je vais vous en lire deux. Je pense que si, après deux poèmes d'un grand poète, on n'est pas convaincu que c'est un grand poète, bon ben, voilà, on peut rien, je ne peux rien pour vous. Donc je vais vous lire, je ne sais pas si du Récital des anges, un titre qui a été donné donc par cet éditeur qui s'appelle Ediciones El Tucán de Virginia, et le directeur de cette collection s'appelle Victor Manuel Mendiola. Souvenez-vous de ce nom. Alors j'avais choisi deux poèmes, mais je ne me souviens plus lesquels. Ah oui, ces deux-là. Parce que les poèmes de cette anthologie ont été choisis par Marco Antonio Campos, qui est le grand traducteur et aussi un grand poète et un grand écrivain mexicain. Par contre, le titre et tout le reste, ça a été choisi par l'éditeur. Alors, voilà. Considérez que Emil Neligan est contemporain de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud, de Victor Hugo, de Jules Verne, de Balzac. Et vous aurez tôt fait d'entendre dans ces deux poèmes que son maître, comme pour Rimbaud, c'est Baudelaire, prince des poètes. Il n'a pas connu Rimbaud, hélas. J'aurais bien aimé qu'ils boivent une bière ensemble à Montréal ou à Paris. Il n'a pas connu Verlaine. Bon, il avait 19 ans quand il a fini son œuvre.
Ensuite, donc, comme je l'ai dit, 40 ans à l'asile, schizophrène. Et il se souvenait, comme Hölderlin, sur la fin de Blambeau, de Bribe, de ses propres poèmes et de poèmes d'autres gens. Il les confondait. Il y avait des étudiants, parce que en 41, il était déjà mythique, hein, c'était déjà une légende, un mythe. Il y avait des étudiants de lettres qui allaient le voir à l'asile et l'entendaient déclamer certains de ses vieux poèmes et certains poèmes de Baudelaire et d'autres. Voilà, c'est un cas tragique. Donc il est plutôt dans la lignée de Baudelaire et de Verlaine en ce qu'il cherche avant tout dans ses vers la musique. Alors écoutez la musique. Soir d'hiver. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? Ah, la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent gelés. Mon âme est noire. Où vis-je? Où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège. D'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses. Aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai, que j'ai. Voilà, écrire ça à 18 ans, ça montre quand même une certaine précocité, assez fulgurante. Je vous lis maintenant le deuxième poème de cette anthologie faite, donc, je le rappelle, par Marco Antonio Campos, uno de los principales poetas mexicanos y gran traductor. Se llama El romance del vino, pero lo voy a leer en francés. La romance du vin. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh, le beau soir de mai. Tous les oiseaux en chœur, ainsi que les espoirs naguère à notre cœur, modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le beau soir de mai, le joyeux soir de mai. Un orgue au loin éclate en froide mélopée, et les rayons, ainsi que de pourpres épées, percent le cœur du jour qui se meurt parfumé. Je suis gai, dans le cristal qui chante, verse le vin, verse encore et encore, que je puisse oublier la tristesse des jours, dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gai, vive le vin et l'art. J'ai le rêve de faire aussi des vers célèbres, des vers qui gémiront les musiques funèbres, des vents d'automne au loin passant dans le brouillard. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète et l'objet du mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris que par le ciel de lune et les grands soirs d'orage. Femme, je bois à vous qui riez du chemin où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout, homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main. Merci les amis et à demain pour une nouvelle chronique.